Salam alaikum. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, j'ai l'honneur d'être présent avec vous aujourd'hui pour présenter l'expérience tunisienne en capital investissement et faire un petit focus sur les FCPR à la demande de nos collègues de la COSOB. Donc, commençons en fait par l'évolution du cadre juridique. Donc, le capital investissement a commencé en Tunisie dans les années 88 avec la création du société d'investissement. Donc, juste après, on a créé un code des organismes de placement collectif en 2001 qui a subi plusieurs modifications. En 2005, on a introduit les fonds d'amorçage. Et en 2011, on a fait une refonte en profondeur du code des organismes de placement collectif qui a donné naissance à l'image actuelle du capital investissement en Tunisie. Donc, 2013-2020, tout après, on a en fait créé des fonds d'investissement islamiques, on a créé le cadre réglementaire du crowdfunding. Donc, le portrait global des acteurs du capital investissement en Tunisie. Donc, généralement, on a tout ce qui est société d'investissement, les SICAR, que ce soit SICAR bancaire, ou SICAR régional, ou SICAR de groupe. Et donc, on a 63 SICAR en Tunisie à fin 2023, dont 27 sont soumises au contrôle du CMF. Donc, pourquoi 27 et non pas tous les 63 sont soumis au contrôle? Tout simplement parce que les SICAR, il y a des SICAR qui gèrent leurs propres fonds. Et là, le régulateur n'a pas droit de regard sur leur activité. Mais par contre, les autres, les 27, ils exercent la fonction en fait, ou le métier de gestionnaire, du gestionnaire pour le compte des tiers. Et donc, là, on va discuter après leur cadre réglementaire. Après, il y a les fonds régis par le Code des organismes de placement collectif, les fonds communs de placement à risque, les fonds d'investissement spécialisés, les fonds d'amorçage et le fonds de fonds. On a, enfin 23, généralement, on a 58 FCPR, 5 fonds d'investissement spécialisés, 9 fonds d'amorçage et un seul fonds de fonds. Et on a aussi d'autres véhicules d'investissement réglementés tels que le fonds d'investissement islamique et le crowdfunding. Donc, parlons cadre réglementaire des gestionnaires. J'ai précisé que la SICAR peut gérer leurs propres fonds et peut gérer les avoirs des tiers. Donc, on s'intéresse que la partie gestion pour le compte des tiers. Donc, s'il vous plaît, j'entends un écho au régie. Merci. Donc, la SICAR qui gère pour le compte d'investisseurs non avertis, et là, elle doit obligatoirement obtenir un agrément du régulateur, du Conseil de marché financier. Par contre, les SICAR qui gèrent pour le compte des investisseurs avertis, là, il y a une procédure assouplie un petit peu et juste, il n'y a pas une obligation d'agrément, mais juste une obligation de déclaration au CMF. Pour les FCPR, généralement, ils sont gérés par des sociétés de gestion avec les autres types de fonds et généralement et exclusivement par les sociétés de gestion. Et ces sociétés de gestion doivent obligatoirement avoir l'agrément du Conseil de marché financier. Alors, la particularité des FCPR, donc FCPR, c'est fonds communs de placement à risque, mais il y a des gens qui peuvent faire de confusion. En fait, est-ce que le FCPR, fonds commun de placement à risque, capital risque, est-ce qu'il exerce seulement dans la partie capital risque? Non. Le FCPR, c'est un fonds agréé qui intervient à tous les stades au fait, de création et de développement. C'est bon? Merci. Qui intervient dans tous les stades de création et de développement de l'entreprise, à savoir le capital risque, capital développement, capital transmission et capital retournement. Donc, c'est un fonds à tout faire. Notre particularité, au fait, les taux d'emploi. Donc, la FCPR, généralement, on doit employer au moins 80% des actifs dans des sociétés établies en Tunisie non cotées en bourse, à l'exception, bien sûr, des sociétés qui exercent dans le secteur immobilier relatif à l'habitat. Et on a la possibilité d'employer 30% dans des sociétés, dans des nouvelles actions émises sur le marché alternatif de la bourse.
Il y a une limite de 15% des montants souscrits au titre d'un même émetteur, division de risque, et il y a une limite de 30% des actifs de fonds sous forme d'emprunts obligataires convertibles en actions ou sous forme d'avance en compte courant associé, à condition que le fonds détient au moins 5% de capital. Alors, overview sur les chiffres de capital investissement en 2023. Donc en 2023, on a eu du capital levé à peu près de l'ordre de 700 millions de dinars, avec une évolution de plus de 21%. Pour amener l'encours des capitaux levés à fin 2023, bien sûr, après calcul fait de tout ce qui est sorti, de l'ordre de 5,2 milliards de dinars. On a réalisé 170 sorties, on a investi 426 millions de dinars dans 126 projets. Et bien sûr, la participation du capital investissement en tout ce qui est emploi, c'est plus 4400 jobs en 2023. Donc, creusons un peu dans la partie capitaux levés. Donc, il y a deux graphiques. Il y a les évolutions des capitaux levés entre 22 et 23 et il y a l'évolution des encours entre 22 et 23. Et l'objectif de ce slide, c'est de montrer que la partie fonds en gestion, déjà, dépasse les 80% de l'encours et des fonds levés. Donc, creusons un peu plus par véhicule d'investissement, et là, on s'intéresse aux FCPR. Donc, on remarque que l'encours est généralement accaparé en majorité par les SICAR, c'est de l'ordre de 4 milliards de dinars. Par contre, les FCPR, dans les alentours de 850 millions de dinars. Donc, c'est normal vu que les SICAR déjà existent bien avant les FCPR. Donc, ce qui ramène les FCPR à un pourcentage des encours de capitaux levés de 16,5%, 79% pour les SICAR et 5% pour les autres véhicules. Alors, concernant l'investissement, généralement, on remarque une évolution quasi stable des investissements, un taux de croissance moyen de l'ordre de 0,4% entre les années de 2016 à 2023. Mais si on creuse au fait un petit plus, là on remarque, donc ça c'est les bâtonnets pour tout ce qui est SICAR, et pour les FCPR, on voit déjà, c'est clair, l'évolution des FCPR en tout ce qui est investissement. Et on remarque que d'une année à une autre, il y a une baisse des investissements des SICAR et il y a une évolution des investissements des FCPR. Par contre, les FCPR ont investi 20% au fait du montant investi en 2023, mais par contre, en nombre d'opérations, ça représente 29%. C'est normal puisque les tickets d'intervention des FCPR sont moins élevés que celles des SICAR. Alors, les segments d'investissement, on remarque que l'investissement réalisé depuis 2016 à 2023, généralement en majorité pour le capital développement. Mais à partir de 2021, il y avait au fait l'émergence du capital retournement avec 20, 30 et 36% entre 2021 et 2023. Et ça, après des incitations fiscales pour restructurer les entreprises post-Covid. Des idées sur les tickets moyens par année. Donc, le ticket moyen global, c'est de l'ordre de 3,3 millions de dinars. Pour la création, c'est 1,3. Le développement, c'est 4,16 millions de dinars. Le capital restructuration, c'est à peu près 6 millions de dinars. L'amorçage, c'est beaucoup moins, c'est 0,14 millions. Et le capital transmission, c'est à peu près dans les 1 million de dinars. Alors, l'investissement par secteur d'activité maintenant. On remarque que la répartition de l'investissement des véhicules de capital investissement sont en majorité destinés à l'industrie. Si on compte au fait ces secteurs-là, et à peu près plus que 70% sont des industries. Donc, des industries diverses, c'est 32. Des industries de matériaux de construction, c'est 17,5. Industrie chimique, c'est 10.
agroalimentaire, c'est 10, et 15 pour le service, 6,5 pour l'agriculture, et le reste, c'est pour les autres secteurs. Donc, c'est plus de 70% des investissements sont destinés au secteur industriel. Et finalement, en fait, la répartition, on utilise par instrument financier. C'est normal, le capital investissement, on utilise en majorité, généralement, principalement les actions ordinaires, ça représente 91%, mais aussi il y a des interventions en compte courant associé de l'ordre de 7,2% et des obligations convertibles en actions de l'ordre de 1,3%. Et je vous remercie pour votre attention.